Bonjour, je me présente, j'ai 45 ans, je vis en Suisse, je suis mariée, j'ai un fils et malheureusement pour moi, j'ai des problèmes de santé mentale depuis un certain nombre d'années et j'ai eu envie de créer cette chaîne pour partager avec vous mon expérience et si ça peut vous permettre à vous de prendre quelques raccourcis et si ça peut vous aider, tant mieux, c'est un peu le but de la chaîne. Voilà. J'avais envie de commencer cette chaîne en vous parlant d'un sujet vraiment assez important pour moi, qui est le sujet des médicaments pour la santé mentale, ces médicaments qu'on appelle généralement les psychotropes. Qu'est-ce que ça veut dire psychotrope? Pour être tout simple, en fait, ça veut dire quelque chose qui a un effet sur le cerveau. Euh, donc, dans la vie de tous les jours, vous avez déjà eu affaire à plein de substances psychotropes. Par exemple, le café, le Red Bull, le thé, les cigarettes, l'alcool, peut-être le cannabis. Tout ça, c'est des substances qui sont psychotropes. C'est des substances qui ont un effet sur le cerveau. Donc, du coup, ça permet tout de suite de mieux saisir qu'est-ce que ça veut dire un psychotrope. C'est pas quelque chose qui va changer votre personnalité, c'est quelque chose qui va avoir un effet sur votre cerveau. Ça peut être un effet qui va vous rendre plus actif, moins actif, etc. Mais ça ne peut pas changer votre personnalité. Voilà. Donc, psychotrope égale une substance qui a un effet sur votre cerveau. Mais il y a aussi tout ce que vous faites dans votre vie a un effet sur votre cerveau. Par exemple, si vous prenez un bain chaud qui vous relaxe, vous changez, ou en tout cas, si vous êtes tendu et que vous prenez un bain chaud pour ça, vous espérez que ce bain chaud va changer votre cerveau. Ça va pas changer à long terme, mais c'est bien cet effet-là que vous cherchez. De manière plus plaisante, si vous êtes en train de faire l'amour, là, vous espérez très très fortement quand même que ça va avoir un effet sur votre cerveau. Et si ça se passe bien, il se passe plein de choses dans votre cerveau. Je sais pas exactement quoi, mais plein de choses. Voilà. Alors, le psychotrope, ça va pas vous faire comme si vous faites l'amour, hein, mais c'est pareil. C'est aussi l'idée, c'est quand même que ça fasse un effet. Voilà. Donc là, j'ai expliqué qu'est-ce que ça veut dire psychotrope. Maintenant, je vais parler des différents types de médicaments. Différents types de médicaments psychotropes. Donc moi, je suis pas médecin, je veux pas faire de la médecine. Je vais juste parler plutôt du point de vue du patient. Bon. Alors, il y a une première classe des médicaments psychotropes qui s'appelle les neuroleptiques. Et ça, c'est des médicaments qui sont là, qui sont absolument géniaux parce qu'ils coupent le délire. La vie des gens avant les neuroleptiques et après, ça a été relativement différent. Les gens qui avaient un délire avant, ça pouvait durer des mois, des semaines, voilà, de grandes souffrances. Et avec les neuroleptiques, ça coupe le délire. Moi, j'ai très peu pris ce genre de médicaments, donc je peux pas tellement dire pas tellement parler de ce point de vue-là. Je peux simplement dire que c'est des médicaments qui ont aussi d'autres effets, comme des effets calmants, d'autres effets. Donc j'en ai aussi pris, mais voilà, je peux pas vraiment, j'ai pas une grande expérience là-dedans. Un autre type de médicament, c'est les antidépresseurs. Alors ça, j'ai nettement plus d'expérience. Les antidépresseurs, ce qu'il faut savoir surtout, c'est que c'est très long jusqu'à ce qu'il y ait un effet. Donc il faut être super patient. Voilà, il faut être un patient. Et donc c'est une histoire de semaines, enfin plutôt de mois, quoi. C'est au bout de 6 semaines, 8 semaines, là vous allez avoir le plein effet du médicament. Avant, il va se passer quasiment rien. Enfin, si vous avez de la chance, vous avez déjà commencé à ressentir quelques petits effets, mais ça, pas grand-chose généralement. Et puis vous pouvez avoir quelques effets secondaires qui vont s'estomper au bout de quelques jours. Faut pas paniquer, faut pas dire, faut pas imaginer que par exemple si vous avez, je sais pas, des sensations de vertige, choses comme ça, que c'est ça que ça va durer, que ça va être votre vie maintenant comme ça. Non, pas du tout. Hein. C'est juste le temps que la chimie là dans le cerveau, ça se ajuste un petit peu. Voilà. Ça peut être assez désagréable. Moi, j'ai pas eu beaucoup d'effets secondaires, franchement. J'ai pas de grands souvenirs. Voilà. Par contre, ce qui m'est déjà arrivé et puis qui est assez désagréable, c'est qu'il n'y ait pas d'effet, enfin, que ce soit pas efficace. Voilà.
autre classe de médicaments, c'est les benzodiazépines. Alors là, les benzodiazépines, c'est un type de médicament qui peut avoir qu'un certain nombre de gens abusent et qui peut devenir une dépendance. Donc c'est important vraiment de suivre les ordonnances, enfin les prescriptions du médecin, de ne pas en prendre plus que prévu. Si tout d'un coup vous avez très envie d'en prendre plus, ben, de téléphoner à votre médecin, de voir s'il est d'accord ou pas, enfin voilà. Et la benzodiazépine, c'est quelque chose qui a un effet immédiat. Dans les 5 minutes, vous avez un effet. Dès que si vous prenez un antidépresseur, vous sentez absolument rien. Mais alors vraiment rien de rien. La benzodiazépine, 5 minutes plus tard, vous êtes plus calme. 10 minutes, max, 10 minutes. Mais déjà, des 1-2 minutes, vous sentez, commencez déjà à sentir l'effet. Un autre classe de médicaments, c'est les somnifères. Alors ça, c'est les plus dangereux, on va dire. C'est ceux qui ont le plus grand risque de créer une accoutumance. Et c'est pour ça que généralement, si vous avez un bon psychiatre, il va vous en prescrire vraiment très très peu. Généralement, il va vous donner une ordonnance qui va être valable. Il y aura peut-être des boîtes où il n'y a que 6 comprimés qui sont juste 1 semaine, 2 semaines. Voilà, généralement, c'est. Moi, des fois, je vois à la télé qu'il y a des gens qui ont pris ça pendant des années et des années. Enfin, je suis très très étonnée, quoi. Moi, j'ai jamais eu ça. Même si j'ai des tas de problèmes d'insomnie. Mais les somnifères, c'est pas vraiment la solution, malheureusement. En tout cas, c'est pas une solution miracle, c'est une solution qui comporte des risques d'accoutumance. Puis il y a une autre classe de médicaments qui sont les antihistaminiques, qui ne sont pas des médicaments qui à la base ont été développés pour des problèmes psy, c'est pour les allergies. Donc les gens qui prennent des antihistaminiques pour les allergies. Et puis ça a un effet calmant, relaxant, qui ont été remarqués. Et du coup, ils sont de plus en plus prescrits parce qu'en fait, ils n'ont pas du tout d'effets secondaires et aucun risque d'accoutumance. Donc ils sont pas mal. Malheureusement, moi, ça ne marche pas. Mais si ça marche pour vous, tant mieux, et ça marche pour beaucoup de monde. Donc voilà, ça c'est les grandes classes de médicaments. Il y a aussi des médicaments qui sont pour les troubles bipolaires, que je connais pas du tout, donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Et puis bon, il y a d'autres types de médicaments, mais moi je vous ai dit, hein, mon but c'est vraiment de partager mon expérience de patiente, de ne pas vous parler de trucs que je ne connais pas. Voilà.